c'est l'histoire d'un artiste. Plus précisément, celui d'un perfectionniste. Est-ce que je parle du personnage principal, Reynolds Woodcock? De son interprète, Daniel Day-Lewis, dont son talent n'est plus approuvé? Ou du réalisateur Paul Thomas Anderson? Derrière cette question se cache peut-être déjà un début de réponse. Whatever you do it carefully. Phantom Thread raconte l'histoire de Reynolds Woodcock, couturier de luxe londonien dans les années 50. Un jour, il fait la rencontre d'Alma, une simple serveuse dans un restaurant. Alma va être fascinée par le charisme et l'aura que dégage Woodcock, tandis que Reynolds tombera sous le charme de la jeune serveuse. Alors que leur idylle semble bien se dérouler, Alma va rapidement se rendre compte de la complexité et des caprices de Reynolds au quotidien. Est-ce qu'Alma va réussir à s'imposer ou rejoindre la liste des conquêtes ratées de Reynolds Woodcock? Même si le synopsis peut sembler vide et inintéressant à première vue, force est de constater que Phantom Thread parvient à nous captiver pendant 2 heures sans jamais être ennuyeux à aucun moment. Cet espoir a été accompli grâce notamment à la réalisation de Paul Thomas Anderson. Alors je tiens à être honnête, Phantom Thread est le premier film de ce réalisateur que je vois. Donc oui, jetez-moi des cailloux si vous voulez, mais il faut bien un début à tout, hein. Mais en même temps, en sachant ça, le nom de Paul Thomas Anderson ne doit pas être uniquement connu que des cinéphiles, mais par le plus de monde possible. Oui, j'insiste sur ça. Chacun de ces films sont reconnus par la presse et par les spectateurs comme des chefs-d'œuvre. Même ceux qui sont en dessin et qui sont donc moins impactants, on dit qu'ils sont excellents. Preuve du talent de ce metteur en scène, hein. Ici, pour Phantom Thread, Paul Thomas Anderson apporte un dynamisme à ses plans, et ce, de la plus discrète des manières. Le réalisateur parvient à nous faire comprendre les personnages sans leur faire dire un mot. Alors certes, Paul Thomas Anderson va jouer avec la luminosité, le clair-obscur et la couleur des plans pour nous montrer l'état d'esprit des protagonistes, mais aussi en jouant avec les mouvements et les placements de la caméra. Le dynamisme du film est possible également grâce à un montage extrêmement précis et bien rythmé. Aucune scène n'est trop longue ou trop courte. Chaque coupe nous fait avancer dans l'évolution de la psychologie et des rapports de Reynolds et d'Alma. Le montage unifie le film comme un fil invisible où les imperfections seraient absentes. L'Oscar des meilleurs costumes est allé à Phantom Thread et il ne l'a pas volé. Les costumes sont effectivement magnifiques et renforcent l'immersion de l'univers de la haute couture du long métrage. Puis également, la musique signée Johnny Greenwood est excellente et est un régal pour les oreilles. La bande originale est non seulement envoûtante, mais insiste sur la complexité de ses personnages et des difficultés dans leur rapport. Les instruments peuvent ainsi exprimer la détresse ou bien la colère des protagonistes. Les sons peuvent être aigus comme pour appeler à l'aide, ou bien mélancoliques en laissant planer certaines notes, ou être plus brillants, voire plus graves. Le film ne serait certainement pas aussi incroyable sans l'interprétation de Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps et de Lesley Manville. Un trio d'acteurs qui campent des personnages difficiles et plus complexes qu'il n'y paraît. Chacun joue avec détermination, investissement et tout en nuances. Sans eux, on aurait pu tomber sur des acteurs qui seraient peut-être tombés dans la caricature. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Et donc faire écrouler ce château de cartes de la perfection. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Puis, justement, le pilier qui fait tenir l'ensemble de ce château de cartes est le scénario. Vision d'auteur oblige, c'est Paul Thomas Anderson qui signe le scénario de son propre film.
Partir juste de l'histoire d'un couturier perfectionniste ayant des manies, qui vit avec sa sœur et qui va rencontrer une femme qui va chambouler sa vie et réussir à tenir plus de 2 heures sans jamais tomber dans la facilité et être original du début jusqu'à la fin et être consistant tout le temps, c'est ce qu'on appelle de la perfection. Puis, le thème de la couture n'est barbant à aucun moment. Non, ce n'est pas avec ce film que vous allez apprendre des techniques de couture, croyez-moi, ça sert pas à grand chose. Mais justement, le film s'en retrouve accessible à un plus grand nombre et ne parle pas donc à un public déjà initié. On pourrait même dire que la couture n'est qu'un prétexte et qu'ils auraient pu traiter la même histoire mais avec un autre métier artistique, comme peintre ou sculpteur. En fait, dans une certaine mesure, Phantom Thread c'est un peu comme le film Rodin de Jacques Doillon, mais en plus abouti et un peu mieux fait. Puis, même à travers le thème de la couture, et donc indirectement de la mode, Paul Thomas Anderson pose une question intéressante. Qu'est-ce que c'est être chic? Et rien qu'avec cette question, qui peut sembler banale de prime abord, on peut totalement bifurquer sur une thèse entière de plusieurs pages tellement la réponse n'est pas évidente. Le film se passant dans les années 50, je le rappelle. Phantom Thread nous plonge dans la psyché d'un artiste, de ses rapports avec son entourage, en proie à des doutes, à ses contradictions et qui s'enferme dans ses propres habitudes, qu'il se comporte comme un enfant et qui ne comprend pas les reproches qu'on peut lui faire. Puis comment Alma essaye de le comprendre et qui essaye de s'imposer. Puis Cyril, la sœur de Reynolds, qui doit supporter les caprices de son frère et l'aider en permanence, sans qui Reynolds serait perdu. Chacune des scènes apporte un élément nouveau et amène à quelque chose. Il n'y a jamais rien de superficiel ou de gratuit. Le scénario est original et inattendu, même dans sa fin, pleine de sens. J'aimerais également revenir sur l'introduction de cette critique. Phantom Thread parle d'un artiste perfectionniste qui connaît certains problèmes de relation à cause de ses manies et de ses manières. Mais Paul Thomas Anderson et Daniel Day-Lewis sont tout autant des perfectionnistes. Selon l'article du magazine Première, au début, le tournage du film se passait sans accroc, Daniel Day-Lewis ayant travaillé en allemand pour en apprendre plus sur la couture, mais qu'à un moment donné du tournage, il se serait passé quelque chose qui aurait terni la relation entre le réalisateur et l'acteur. Cela serait à cause d'une scène en particulier et des exigences de ces deux personnes qui auraient mené à cette situation et qui expliquerait donc pourquoi Daniel Day-Lewis a annoncé que Phantom Thread serait son dernier film en tant qu'acteur et qu'il quitte le monde du cinéma. La réalité aurait-elle donc rejoint la fiction? On ne sait pas vraiment. Mais c'est ironique tout de même. Donc, Phantom Thread est un excellent film, voire plus, et un immanquable. Le film est vraiment proche de la perfection. Amusant alors qu'il démontre les contradictions de la perfection quand on est un artiste. Que ce soit la bande originale, le scénario, les acteurs, les costumes, la réalisation, rien n'est à reprocher à Phantom Thread, captivant de bout en bout, qui tire son fil du jeu grâce à autant de maîtrise et d'originalité. J'aurais pu arrêter la critique là, mais... n'est-ce pas ce qu'on est censé attendre d'un film de manière générale? Aujourd'hui, le cinéma populaire marche beaucoup plus que ce genre de film qui demande à ce qu'on réfléchisse pour pouvoir bien cerner le propos et les intentions du réalisateur et du scénariste. Est-ce que Phantom Thread n'est-il finalement pas inconnu dans le paysage cinématographique actuel? Non, bien évidemment. Bien que ce genre de film soit rare, il ne faut pas perdre de vue que ce sont ces films-là dont on risque de se souvenir. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une expérience inédite et qui nous montrent l'accomplissement du cinéma avec un grand C. Je me souviens davantage de mon premier visionnage des 8 salopards de Quentin Tarantino ou de Blade Runner 2049 de 2019 que plutôt du blockbuster à 100 millions de dollars ou soit de la petite comédie sans patoche mais sans grande prétention qui vont me faire passer un bon petit moment mais qui vont pas me rester en tête non plus. C'est toujours la qualité qui fera la pérennité d'une œuvre. Mais pour autant, on ne doit pas dénigrer ces films dits populaires. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Parce que des fois, la simplicité nous est utile à certains moments de notre vie. Ce n'est pas non plus une raison pour garder tout ou n'importe quoi, sous prétexte que « ah là là, j'ai besoin de débrancher mon cerveau ». Mais même là, j'aurais peut-être tort. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus en abuser, et il faut avoir une certaine base de qualité. Parce que si aussi chaque semaine on aurait droit à de nouveaux Citizen Kane, et que ces films-là seraient de pure réussite, au bout d'un moment donné... le cinéma deviendrait vite lassant. On a besoin de films moyens, voire nuls, pour encore plus apprécier les qualités d'un grand film. Et justement, on a besoin de toutes ces qualités ou de tous ces défauts pour comprendre ce qui fait le charme du cinéma.
Et c'est là le paroxysme de la contradiction dans la perfection. On veut voir plus souvent de la perfection, mais ça s'auto-détruirait si tout était si parfait, parce que la perfection serait donc une norme et non un exploit. Et que si cela devenait une norme, on ne ferait que bêtement appliquer les bons outils au bon moment comme des robots. Et on ne pourrait pas s'amuser à sortir du cadre, ou voire à transgresser les règles. Et ça serait triste, non? Parce que comme dirait l'autre, sans sa perfection, vous et moi n'existerions pas. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.